Assalamu alaikum à tous, vous regardez Vos questions, l'émission qui, comme son nom l'indique, répond aux questions que vous avez sur l'islam et sur la religion. Aujourd'hui, c'est le respecté Nasir Ahmed Shahid, le missionnaire en charge de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui aura la charge de répondre à vos interrogations. Monsieur le missionnaire, merci d'être avec nous. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Pour poser vos questions, rien de plus simple, il suffit d'envoyer vos questions par écrit ou en vous filmant de face à l'adresse vos questions avec un s à question @mta.tv. Alors, que nous enseigne le Saint-Coran à propos de la création de l'univers? C'est une question que nous pose Daoud Sinagonrigui du Bénin. Il faut savoir que selon le Saint-Coran, plusieurs fois Allah a, c'est-à-dire répété que Allah wa khaliq kulli shay'in. Ok? Que Dieu est le créateur, ou Dieu a créé toutes les choses. Et puis il y a un autre verset qui dit Badi'us samawati wal ard, l'originateur des cieux et de la terre. Quand on dit cieux et la terre, ça signifie l'univers. Ok? Parce que le mot ciel, traduction, c'est-à-dire le mot arabe est samaun. Et sama signifie ce qui est en haut par rapport à la terre. Okay? Donc, ainsi, l'univers entier est mentionné par ces deux mots. Okay? Donc, c'est Allah qui est le créateur. Donc, ça veut dire qu'il y a un début de cet univers. Et il y aura certainement la fin aussi. Parce que Allah est le premier, il était avant toutes les choses, il sera après aussi toutes les choses. Parce que lui, il reste, il est éternel. Il est depuis toujours, il restera pour toujours. Mais les autres choses sont créées, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. Mais comme certains de notre monde moderne pensent que, ok, nous croyons que Dieu, qu'il y a un créateur, mais après c'est fini. Il ne doit pas intervenir dans les affaires de cet univers. Mais non, le Coran présente un créateur qui est créateur conscient. Ça veut dire qu'il avait bien planifié, et selon ses plans, il avait créé cet univers. Lorsqu'il a dit, Ida arada shay'an, lorsque Allah décide de faire quelque chose, ok, qu'est-ce qu'il dit? Kun, soit. Ça veut dire qu'il a un plan. Fayakun, il commence à être. Donc, ça ne signifie pas qu'on souffle et il y a quelque chose. Non, il y a un processus. Par évolution, les choses commencent à être. Ça peut prendre quelques secondes, ça peut prendre millions d'années pour être créé une chose, parce que Dieu mentionne un processus d'évolution dans le Saint-Coran. C'est très clair dans ce sens. Mais au niveau de la création, est-ce que Dieu explique dans le Coran comment? Oui. Dans Surat Al-Anbiya, c'est chapitre 21 et verset 30 selon notre calcul, parce que nous comptons Bismillah comme le premier verset. Dieu dit Awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa saqfan mahfuzan wa hum an ayatihi murizun wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun. Dieu a mentionné quelque chose de façon scientifique. À l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucune connaissance de science, surtout les sciences de, comment on dit, astronomie ou cosmologie ou d'espace. Mais Allah a révélé qui est omniscient. Ok? Et puis, le Saint-Prophète ne savait pas. Il ne savait ni qui, ni lire comment il peut avoir les réalités scientifiques très complexes. Mais Allah lui a donné la connaissance. Voilà la traduction qui explique tout. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée, compacte, et qu'ensuite nous les avons séparés. Big Bang. Ok? Et nous avons fait chaque chose vivante à partir de l'eau. Voilà les choses animées à partir de l'eau. Ne veulent-ils donc pas croire? Et nous avons placé sur la terre des montagnes solidement ancrées, afin qu'elles fournissent aux hommes
subsistance. Les montagnes sont les bases de notre nourriture. La pluie, c'est grâce à cause de montagnes. Ok? Et nous y avons tracé de larges chemins afin qu'ils puissent être bien orientés. Pardon. Et nous avons fait du ciel un toit sûr. Ok? Couche ozone qui protège les habitants de la terre. Voyez, non? Et nous avons fait du ciel un toit sûr, cependant, il se détourne de ses signes. Et c'est lui qui créa la nuit et le jour, et le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite séparée. C'est-à-dire, c'est le langage scientifique que Dieu est en train d'utiliser. Donc, c'est ainsi que notre univers est créé. Et lorsqu'il a séparé, c'est comme il y a eu une explosion. Et quelque chose qui était fermé, il est devenu en morceaux. Voilà les galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a des systèmes solaires. Dans chaque système solaire, il y a des planètes. Et puis, chaque planète est autour de son orbite. Ok, système solaire avec les autres. Et des galaxies entre les galaxies, rester à distance, c'est-à-dire très, très calculé. Et c'est la gravité qui garde ces planètes, ces galaxies à leur place. Sinon, il y a la catastrophe. Ok? Et tout ça, c'était expliqué il y a plus de 14 siècles, 15 siècles. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Je pense que c'est un sujet qui nous est impossible de développer ici, mais si l'auteur de la question a des questions, il pourra nous envoyer sa question à l'adresse email et nous ferons une joie de lui répondre. Et il faut aussi lire le livre du 4e calife, Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Très bien. Donc, dans le site alislam.org. Vous avez la réponse et de toute façon, vous pouvez nous contacter ou vous diriger vers le site alislam.org, comme l'a très bien rappelé Monsieur le missionnaire. La deuxième question est une question vidéo. Elle nous est envoyée par Koné Mohamed de la Côte d'Ivoire. Je me nomme Koné Mohamed, je suis ivoirien, précisément à Grand Bassam. Ma question est la suivante. Dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, est-ce qu'il y aura un autre réformateur après? Très bien. Est-ce qu'il y aura un autre réformateur après le Messie premier alayhi salam? Il faut savoir que l'homme a toujours besoin d'une direction divine, ça veut dire à travers ses envoyés. Et c'est pour cela que Dieu a commencé à envoyer des prophètes et des messagers. Il y a certains prophètes qui ont suivi et succédé par des khulafas, des successeurs. Ça signifie que Dieu a voulu continuer, et c'est-à-dire la mission de ce prophète a accompli. C'était beaucoup plus nécessaire. Nous avons le cas de Moïse alayhi salam, et même le cas de Jésus-Christ aussi. Après, il y a une succession qui aujourd'hui se trouve en forme de pape, dans le catholicisme. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui, il avait fait la prédiction. Dans le Saint-Coran, nous trouvons dans Surat An-Nur, وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم. Il y aura le khilafat pour la communauté de croyants. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué davantage en disant qu'après moi, il y aura des khilafats. Summa takun al-khilafatu ala minhaj an-nubuwwati, sur le précepte apostolique. Alors, mais elle avait dit il y aura encore décadence après le khilafat. Ça veut dire que le prophète prendra sa fin. Mais à la fin de cette parole, il a dit Summa takun al-khilafatu ala minhaj an-nubuwwati. Le même mot utilisé qu'il a utilisé pour le khilafat après lui, mais il a dit après la décadence et différentes sortes de dictatures au sein des musulmans et des royautés, alors il y aura le khilafat deuxième fois. Mais le khilafat elle-même ne peut pas être établie sans un envoyé de Dieu. Parce que calife signifie successeur d'un envoyé de Dieu. Voilà l'idée de Imam Mahdi, le Messie promis, qui vient, il établit une communauté de croyants, et puis le khilafat est accordé à cela. Maintenant, nous savons très bien, tant que le khilafat reste, c'est proposé par Dieu lui-même. Dieu ne peut pas proposer le nubuwwat aussi. Un réformateur, il envoie quelqu'un séparé, indépendant de ce khilafat. Dieu ne peut pas faire deux choses parallèles ou paradoxales. S'il y a le khilafat, il n'y a pas possibilité d'un réformateur divin. Mais est-ce que ce khilafat peut s'achever et un autre réformateur? Ça, c'est une autre chose, tout à fait une autre chose. C'est pour ça, à l'époque d'Abou Bakr, certains se sont déclarés nabouat. Il était menteur. Parce qu'Allah a fait le khilafat, comment il peut
envoyer une autre personne en tant que prophète ou, comment dire, réformateur. Mais en absence, si le khilafat a pris sa fin, puis Dieu envoie. Mais le khilafat de Messie premier il a dit que je suis le Adam ou le réformateur pour le 1000 ans de futur. Donc il reste longtemps. Et nous croyons que le khilafat aussi restera pendant au moins 1000 ans. OK? Et puis, ça dépend des croyants. S'ils restent fidèles au khilafat, alors ça va continuer. Donc, ce n'est pas notre souci, ni nous, nos générations futures, même 10 générations futures. C'est une question pour des générations C'est futures. hypothétique. Oui. Mais si Dieu envoie quelqu'un après longtemps, ou il regarde les garma par exemple, Dieu lui donnera les arguments de sa véracité. Ce n'est pas notre travail, c'est le travail de Dieu, c'est lui qui envoie. Mais en ce qui concerne notre connaissance basée sur le Saint-Coran et le Hadith, nous trouvons aussi une personne après le Saint-Prophète en tant que réformateur, c'est Imam Mahdi, le Messie promis. À part lui, on ne trouve pas avec un autre titre quelqu'un. Mahdi ou le Messie. Donc Dieu seul sait. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Avant d'attaquer la troisième question, je tiens juste à vous rappeler ici que vous pouvez nous envoyer vos questions, soit par écrit, soit en vidéo, à l'adresse vos questions avec un s à question @mta.tv. La question suivante est posée par Monsieur Bilal Abdul, qui habite à Londres, au Royaume-Uni, et sa question est la suivante. À l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes qui ont accepté l'islam étaient-ils au courant que Hazrat Isa alayhi salam était décédé? Il faut savoir que la mort d'une personne ou d'un prophète n'est pas quelque chose d'anormal ou nouvel à découvrir. Parce que la mort naturelle est liée, attachée à toute personne. Il vit 100 ans, il vit 50 ans, il vit 120 ans, il va mourir. Donc si quelqu'un est mort, on ne peut pas demander, c'est-à-dire donnez-nous les arguments de mort. Si quelqu'un a quelque chose d'exceptionnel, hors de commun, et c'est très rare, ou seulement une fois dans la vie de quelqu'un, ou dans la vie humaine, ou dans un siècle, puis on peut demander la justification. Donc tout le monde meurt. Alors pourquoi on demande que est-ce que les Sahaba avaient cette idée que Jésus est mort ou non? Non. Parce qu'il n'y avait aucune question qu'il est vivant. Et puis, il y a un autre argument qui justifie cela, que la question non de Jésus-Christ, qu'il est monté au ciel, il est vivant, était hors de question pour les Sahaba aussi. Au décès de Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens ont compris qu'il est décédé, il est mort. Mais Hadrat Umar n'était pas d'accord. Il a donné une référence, sinon c'était le moment approprié pour Umar de mentionner Jésus-Christ qui est toujours vivant au ciel, que le Saint-Prophète n'est pas mort. Mais il a mentionné le nom de Moïse, que le Saint-Prophète est parti rencontrer Dieu quand Moïse était parti pour rencontrer Dieu. Là-bas aussi, mention d'Isa alayhi salam était beaucoup plus appropriée s'il était vivant selon leur idée, selon leur connaissance. Mais il n'a pas mentionné. Il a mentionné Moïse, et Abu Bakr est venu, il a embrassé le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, prié pour lui, et puis il est allé devant les compagnons, commencer à réciter le Saint-Coran. Il a récité Ma Muhammadan lil Rasoul, Kad khalat min qablihi Rasul. Mohammed n'est qu'un messager, comme les autres. Il est décédé, il est mort comme les autres messagers précédents. Et personne n'est levé en disant à Abu Bakr, vous ne savez pas que Jésus est vivant, et vous dites que tous les messagers sont morts. Donc, le silence montre qu'il croyait que tous les prophètes sont morts comme le Saint-Prophète est mort aujourd'hui. Et puis, oui. Non, et après cela, les gens ont commencé à réciter ce verset dans les rues de Médine, comme c'est révélé aujourd'hui. Ma Muhammadan al-Rasoul kad khalat min qablihi Rasul. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit quelque chose. Et les ulama, non ahmadis, savent cette parole du Saint-Prophète. Il a dit une fois que le prophète a la moitié de la vie du prophète précédent. Ici, il parlait de lui-même. On ne peut pas calculer ainsi comme un principe, un critère. Non. L'âge de Saint-Prophète était 60. Jésus-Christ 120. Et puis le prophète précédent de 140. Non, on ne peut pas aller jusqu'à Adam. Et Adam est vivant jusqu'à aujourd'hui. Ok, ça dépasse même 6000 ans. Donc le Saint-Prophète a voulu parler de lui-même. Et puis il a dit
que le prophète vit la moitié de la vie du prophète précédent, et moi je pense qu'il est parti 60. Ça signifie il détermine la vie, l'âge de Hazrat Isa alayhi salam, 120 ans. Qui veut Et aussi dire qu'il est voilà, mort. il y a aussi un autre hadith dans lequel le saint prophète a mentionné que Isa alayhi salam a vécu 120 ans ou 125 ans. Calcul lunaire, 125 ans, calcul solaire, 120 ans. OK? Donc le saint prophète lui-même, il a mentionné, même si cette parole n'existe pas dans les livres de Bukhari ou Muslim comme ça, mais cette parole soutient l'autre où il a dit que moi je vais partir à 60, c'est moitié de la vie du prophète précédent. Donc s'il y avait une notion quelconque, parmi les Sahaba ou le saint prophète sallam, c'était la mort de Jésus-Christ ou la vie limitée de Jésus-Christ. Il l'aurait mentionné. Oui. Très bien. Merci. La prochaine question nous vient du Bénin. Elle est posée par Gomina Nassirou et elle est la suivante. Les noms des chapitres du Saint-Coran, est-ce que c'est Allah qui les a révélés ou est-ce que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui les a nommés? Il faut savoir ce qui existe dans... Je m'excuse, Oui. monsieur le missionnaire, c'est une question vidéo. Oui. Donc nous allons d'abord voir la vidéo et je vous laisse répondre juste après. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Nassi Gomina. Je suis un Béninois. Je viens de la région de Dassazoumé. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir si les noms des chapitres du Saint-Coran, c'est Allah qui l'a révélé avec la révélation ou bien c'est le saint prophète lui-même, sur lui bénédiction et paix, qui lui est accordé. Voilà, j'ai pas besoin de répéter. Madame Sarah. Ok. S'il vous plaît, il faut savoir le texte du Saint-Coran, de B de Bismillah et de Sin de An-Nas, le dernier chapitre. C'est le texte qui est le verset et le surat. C'est le texte du Saint-Coran. Les mots, les versets, surat et 114 surat. De B de Bismillah, de surat Fatiha et An-Nas, surat An-Nas le fin. C'est la parole de Dieu, parole divine, même pas la parole du Saint-Prophète. Le Saint-Prophète recevait la révélation hors de révélation coranique, mais il savait que cette révélation n'est pas coranique, c'est mentionné dans les livres de hadith, comme hadith Qudsi, une chose révélée, mais non, pas de révélation coranique. Donc, il n'y a aucun mélange, même pas un mot du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il recevait la révélation selon les directives divines transmis par Jibril alayhi salam, il mettait les versets. Le nom des versets, des chapitres et le verset des chapitres, Bismillah au début de chaque chapitre, à l'exception d'un chapitre, ça signifie tout est de la part de Dieu. Et le nom aussi choisi, des fois, un chapitre a plusieurs noms. Ok? Mais c'est donné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, donné par Allah, ok? Pas par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, de Surat Fatiha, plusieurs noms, le Saint-Prophète a mentionné. Mais certains noms existent dans le Saint-Coran aussi concernant le Surat al-Fatiha. Donc, tout est de la part de Dieu. Même l'ordre du chapitre, l'ordre permanent que nous trouvons aujourd'hui, c'est aussi de la part de Dieu. Que Jibril alayhi salam disait au Saint-Prophète, mettez ce verset que vous avez reçu maintenant, avant tel et tel verset, après tel et tel verset. Et l'ordre des chapitres du Saint-Coran, c'est aussi divin. Parce que la fin de chaque chapitre est liée étroitement au début du chapitre suivant. Ok? Donc, c'est quelque chose bien organisé et divinement organisé. Y compris les noms. Voilà. Donc, c'est pas comme si le saint prophète avait lu d'abord le chapitre et ensuite décidé d'un nom. Oui. Donc, très bien. Merci beaucoup. La dernière question nous vient du docteur Idriss Koné de Lyon. Et pour une fois, il n'a pas une question sur Satan. Il a une question sur le Saint-Esprit. Quelque chose à l'opposition. Positive. Il veut savoir quelle est la définition du Saint-Esprit en islam. Le Saint-Esprit peut être traduit en arabe où le mot arabe existe, Ruh al-Qudus. Ok, Ruh signifie esprit, Qudus signifie saint. Ok. Dans le christianisme aussi, le mot Saint-Esprit est utilisé. Mais il faut savoir que dans le Saint-Coran est mentionné le nom Ruh al-Amin
et Ruhul Qudus aussi. Et concernant la révélation, est mentionné plusieurs anges, comme dans Surat al-Qadr, Dieu dit que dans cette nuit, Tatanazal al-Malaikatu wa Ruh. Ok? Qui veut dire? Que les anges descendent dans cette nuit et le Ruh, cet esprit aussi. Allah dit dans le Saint-Coran aussi, concernant les Sahaba, que les Sahaba sont soutenus, sont aidés et sécurisés par le Saint-Esprit, par Ruhul Ayyadahum Beruhil Qudus. Ok, par Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce Ouais. n'est pas que pour les prophètes. Non. C'est-à-dire un homme bien-aimé de Dieu, c'est-à-dire ça signifie que soutien divin, mais à travers les anges. Ok, et Jibril alayhi salam est le chef de ce département de révélation, d'information qui passe de la part de Dieu vers les êtres humains, plus particulièrement des prophètes. Et quand un message vient, est soutenu par des anges. Le message le plus important est soutenu par beaucoup plus grand nombre des anges. Ça signifie, comme dans le monde aussi, le président vient, il y a beaucoup de gens qui viennent avec lui. Et lorsqu'un ministre vient, un peu de gens, et directeur ordinaire seulement lui ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Il y a toujours protocole divin aussi, ok, pour les prophètes. Révélation de certains versets, c'est-à-dire beaucoup de nombres des anges sont venus, milliers des anges viennent par exemple. Cela montre l'importance de cette révélation. Okay? C'est pour cela, quand on dit que Saint-Esprit, ça veut dire c'est un moyen, okay, procuré par Dieu pour soutenir, mais ce n'est pas que c'est lui qui soutient, en réalité, derrière lui, c'est la main de Dieu qui est en train de favoriser quelque chose ou créer une ambiance de faveur, de soutien, que maintenant il est soutenu par Dieu à travers les anges et pour réaliser le projet ou la mission pour lequel il commence quelque chose, pour lequel il est envoyé quelque chose. C'est pour ça que les prophètes sont toujours de façon permanente soutenus par le Saint-Esprit que la personne a posé dans la question. Mais est-ce que ça change leur caractère aussi? Ils deviennent... Parce que Saint-Esprit, toujours, est accordé aux gens qui sont purs et saints. Saint-Esprit ne peut pas être accordé à quelqu'un qui n'est pas saint. D'abord, lui, il mérite. Ok, la terre est fertile, puis on jette les grains. Si le cœur est impur, n'est pas pur, comment quelque chose de pur peut s'installer dedans? Ok? Donc en fait, le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas en une fois et on devient saint. C'est-à-dire quelqu'un qui mérite, et puis il vient, mais processus de purification est perpétuel. Ok? De densité vers la subtilité. De moins pur vers le plus pur. C'est toujours continu, c'est proportionnel. C'est pour ça qu'Allah dit pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque état de futur est mieux pour vous par rapport à l'état du passé. C'est un progrès, développement continuel, perpétuel. C'est ça le signe de dynamisme. Okay? Donc, quand il vient, c'est renforcé davantage. Chaque moment est mieux que le moment précédent. Cela montre le soutien permanent de Dieu derrière cette personne. Il y a une différence avec la version chrétienne, c'est une grande différence? Peut-être des fois, il personnifie quelque chose, c'est-à-dire peut-être c'est un être. Ok? Des fois, peut-être il pense que quelque chose de matériel ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est le soutien de Dieu. Oui, soutien de Dieu, mais à travers différentes manifestations. Très Okay? bien. Parce qu'une fois les anges descendent sur quelqu'un, ils ne viennent pas pour l'abandonner. Sinon, c'est tromperie. Okay? Très bien. Merci pour cette réponse. J'espère que le docteur Koné en sera satisfait. De toute façon, vous pourrez en discuter plus longtemps avec lui. Très bien. Merci, monsieur le missionnaire, pour toutes ces précisions. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions à l'adresse vosquestions avec un S à question @mta.tv. Vous pouvez soit les envoyer par écrit, soit en vous filmant de face. Et je vous encourage donc à le faire. Je vous remercie. Nous recevons beaucoup de questions du monde entier. Il ne me reste plus qu'à vous dire assalamu alaikum.